mots. La parole est à Monsieur Frédéric Petit, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis moi aussi concerné, peut-être que j'économiserai du temps pour ne pas reprendre les histoires qui ont été bien mieux dites par mes prédécesseurs, mais je suis concerné, impliqué, interpellé. Pour moi aussi, les accords de Nouméa correspondaient, comme notre collègue président Mélenchon, à mon entrée dans il y a 36 ans, et j'étais en admiration devant ce que la France avait réussi à faire, unique au monde, dans ces accords. Les 3 référendums que nous venons de vivre ont été des moments parfois difficiles. Je salue, dans le dernier référendum, je salue l'engagement sur les bases régaliennes de notre gouvernement, qui a maintenu la sécurité cette année, qui a fait, chers collègues, je ne pense pas qu'on puisse dire un plaidoyer pour le oui, qui a essayé d'éclairer les citoyens. Le texte est, à mon avis, extrêmement riche et extrêmement neutre, mais il était clair et je crois que nous avons besoin plus que jamais de citoyens éclairés. Comme le président de la République l'a rappelé, nous devons regarder ce résultat et ces 3 résultats avec respect et humilité. Respect parce que les engagements ont été tenus sur un processus, je l'ai dit, qui est sans équivalent au monde. Humilité parce que chaque scrutin, parce que tout ce qui vient de se passer, mes collègues l'ont rappelé, nous prouve que la société calédonienne reste encore divisée. Et je rappelle que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, il n'y a pas que 2 communautés, ce n'est pas bloc à bloc, il y a d'autres apports qui ont été rappelés par mes collègues avant. Mes chers collègues, vous le savez, je suis français établi à l'étranger et je vais peut-être, Monsieur le Ministre, essayer d'apporter dans cette deuxième partie de ma présentation quelque chose de ce que je peux apporter au débat national et de ce que nous, Français à l'étranger, qui avons parfois un autre regard sur l'aventure nationale, pouvons apporter. Je suis également médiateur, ce qui peut de temps en temps aussi apporter quelques outils et quelques regards un peu différents. Ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est le nouvel accord. Ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est ce qui va venir avant 2023. C'est de trouver une identité partagée. Je vais poser 2 problèmes qui ont été rappelés, mais que je voudrais bien poser devant nous, parce que je crois que ce sont les 2 problèmes fondamentaux. Et je suis un peu surpris, mais surtout très fier, que ce soit la parole de mon groupe qui amène ces 2 problèmes sur la table. Je pense qu'au-delà des enjeux statutaires, des enjeux administratifs, des enjeux légaux, les 2 problèmes que nous avons sont les suivants. Aujourd'hui, nous avons des compétences que nous avons données à 270 000 de nos compatriotes, ce qui n'est pas gros, et nous savons bien qu'il y a des déséquilibres. Comment une communauté de 270 000 personnes peut-elle avoir une université, peut-elle avoir une compétence universitaire pour arriver aux standards qui sont les nôtres? Le deuxième problème fondamental, et qu'il faut poser en ces termes, c'est celui des inégalités sociales, des inégalités économiques. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, c'est le seul indicateur qui s'est dégradé au cours de ces 36 ans. Je crois qu'il faut que nous posions ces 2 choses sur la table si nous voulons essayer d'avancer. Nous avons également un gouvernement. Nous avons également une difficulté supérieure, c'est qu'il y a un gouvernement sur place. Un gouvernement dont parfois la lutte, les petits différents sur le plan administratif, sur le plan des compétences, fait oublier qu'il est en face d'un défi que nul ne pourrait relever. Sur quel accord pouvons-nous travailler pour 2023 ? Eh bien, mes chers collègues, et c'est en ça que je voudrais apporter ici mon petit écho à la réflexion. La nationalité française est originale, cher président Mélenchon. Nous avons écrasé chez nous la nationalité et la citoyenneté parce que nous avons dit en 1789, nous avons dit à toute l'Europe,
Être français, c'est aimer la liberté. Je vous rappelle que les Marseillais qui ont porté la Marseillaise n'étaient pas français à cette époque-là. Mais ils aimaient la liberté, donc ils sont devenus français. Et aujourd'hui, peut-être que devenir néo-calédonien, je vous le dis comme je le pense, peut-être que nous pourrions commencer par dire si nous cherchons l'égalité, alors nous serons tous néo-calédoniens. Je vous remercie. Merci, chers collègues.